fatigués avec les bishops, les archibishops, les prophètes, les apôtres. On est fatigué avec des appellations et des titres ronflants. Il nous faut l'identité du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Alléluia. Alléluia. Abba. Abba le vicaire. Abba. Le monseigneur. Abba. Abba les cardinaux. Abba. Les bishops. Abba. Les archibishops. Abba. Un homme qui se fait appeler archibishop et bishop. C'est par principe d'orgueil et de vanité. Comme un homme peut dire qu'il est bishop, archibishop. Dans un pays francophone, on se fait appeler bishop. Comme si ici, là, on parle anglais. Il y a des pasteurs là, c'est les maudits. Ils sont mal élevés, ils n'ont pas d'éducation. Ils insultent les catholiques par rapport à quoi? Qu'est-ce que les catholiques m'ont fait? Pourquoi on va insulter les catholiques? Ils t'ont fait quoi? Les gens ils sont là depuis plus de 1000 ans. Toi, avant-hier, Dieu t'a appelé là, tu les insultes, pourquoi? C'est une mauvaise éducation. Non, tu pries maman Marie, tu iras à l'enfer. C'est ton problème. Tu es qui même? Toi, tu es qui? Tu vas finir de te délivrer de l'esprit d'Awoko. Tu juges les gens. Tu es sur les célestes. Sur la base de quoi? C'est dangereux. Ça sera difficile hein, d'avoir évêque. Hein. Oh, les évêques catholiques là sont très dangereux. Eux-mêmes ils prêtent serment de ne pas se marier, ils disent qu'ils ne se marient pas. Mais ce qui se passe là, ça dit qu'ils doivent finir d'enceinte toutes les sœurs qui sont au couvent. Ah, vous ne savez pas quels sont les prêtres qui enceintent les sœurs. Mais la virginité d'une femme là, c'est saisie au niveau de ses mamelles. Une sœur de 25 ans, elle dit elle est vierge, elle ne connaît pas garçon. Et les sœurs sont tombées jusque-là. On dirait les chaussettes de l'Est sénégalais. Qui a sucé? Qui a traité ces sœurs-là? Le vrai bébé, le gros bébé barbu qui traite ça, c'est le prêtre. C'est le prêtre qui traite ça. Le prêtre est un bandit. Nous, on assume ce qu'on dit, mais eux, ils ne sont pas courageux. Dieu dit n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais le prêtre dit c'est bon que l'homme soit seul. L'église catholique dit c'est bon que l'homme soit seul. Mais dans la nuit noire, ils enceintent les sœurs en ordre et en désordre. Voici le couvent. Les sœurs sont ici, elles ne doivent pas chercher garçon. Les prêtres sont ici, en face, ils ne doivent pas chercher femme. Le prêtre ne cherche pas femme, la sœur ne cherche pas garçon. Maintenant, deux cages, à gauche, le chat, à droite, la souris. On dit au chat de ne rien manger de la journée. Et dans la nuit noire, on ouvre la cage du chat et celle de la souris. Ce qui va se passer là, si tu veux, il faut mettre tout sur des panneaux non-stop. Le chat va dire ta mère, tu vas aller manger. Une femme doit séduire un homme et elle va le faire bander. Quand il bande, il a envie maintenant d'elle. C'est après avoir envie d'elle maintenant qu'il a envie de la marier. Bon, il y a un processus. D'abord la bandécologie, après maintenant le comportement et ensuite le mariage. Donc ça veut dire que tu encourages le fait de se connaître avant d'aller au mariage. Non, j'encourage le fait. Parce qu'une fille qui fait bander un homme, oui, forcément il y a quelque chose qui va se passer avant d'aller au mariage. Maintenant quand il vient maintenant pour faire le mangement, maintenant tu dis stop. La Bible dit, il est écrit. Quand le diable venait attaquer Jésus, dit, il est écrit. Mon frère, moi j'ai envie aussi. Quand je te vois comme c'est ça que tu dois être un jeune compétent. Mais et si on allait voir en même temps les parents pour régulariser tout devant le Seigneur pour ne pas tirer la malédiction sur nous. Le gars m'a dit, d'accord, on va tes parents. Il dit, voilà. Si un homme séduit une vierge qui n'a point fiancé, qu'est-ce qu'il doit faire? Et qu'il couche avec elle. Il a constaté vraiment que la chose est encore vierge, il a couché avec elle. Il payera sa dot. Peu importe vous qui me jugez actuellement, mais c'est ce que la Bible dit que c'est très libre. Si vous pensez que c'est un désordre, c'est un mal, c'est Dieu lui-même qui a l'origine. Nous, notre devoir, c'est de dire ce que la Bible a dit. C'est mon devoir. Parce que vos mentalités et consciences là, je m'en fous de ça. Au dernier jugement, c'est ça là, Dieu va prendre pour me juger. Qu'est-ce que tu as pensé au cru de ma parole? Alors il a dit, si un homme séduit une vierge qui n'est pas fiancée, et qu'il couche avec elle, oui, il paiera sa dot. C'est là maintenant qu'il va payer sa dot. Et la prendra pour femme. C'est là qu'il va la prendre pour femme. Donc entre payer dot et l'acte sexuel, qu'est-ce qui vient premièrement? Mais dans vos églises, est-ce que c'est ça? C'est-à-dire vos pasteurs sont des rebelles. La différence, elle est simple. C'est tellement simple. Il mourut toutes les petites filles de son église. Ça, c'est le mauvais pasteur. Ça, c'est le mauvais pasteur. Dans l'église, il y a au moins mourut 3 ou 4. C'est sûr de tout le monde. La polygamie est une bonne chose. Un homme qui a beaucoup de femmes, tu es un instrument de Dieu qui diminue le nombre de prostituées de la société. Vous voulez que moi, comme ça, là, je sois une seule femme. Pourquoi?
C'est versé comme c'est versé. Et moi, je vais avoir une seule femme. Pourquoi? Non, je suis trop précieux pour être à une seule femme. Le pasteur avait raison. Ce n'est pas l'homme que Dieu a choisi pour moi. Après, c'est toi le pasteur. Pourquoi vous les faux Dieu, des femmes bêtes? Non, c'est pas possible. Là, ces gens-là, ils vous manipulent, vous mettre dans des systèmes. Demain, non, je vais te laver. Je vais te laver la malédiction qui te soit. Plein de femmes se sont fait arnaquer comme ça. Elles ont été lavées par des prophètes, des soi-disant prophètes, des soi-disant pasteurs. Depuis quand il est écrit dans la Bible que ton doit te prendre et puis te djéguer. Que le pasteur te lave jusqu'à il te lave. Il te lave jusqu'à il te lave. Et vraiment. Et aujourd'hui, vous avez ça en vous. Vous ne pouvez plus parler. Tu allais donner même voiture pour que le pasteur te lave. Tu as mystifié la paix en toi. Et vous croyez en cette connerie là. Vous savez, ce qui m'étonne avec l'église, c'est que quand on évoque la question des sexes, tout le monde sait comment jouer le gars le plus pieux, le gars le plus... Et bien aimé, laisse-moi te dire que si ton père et ta mère ne l'avaient pas fait, tu ne serais pas né. Quelqu'un qui vient de passer un BPC, ou bien le bac, ou un concours qui n'a pas réussi, son cœur lui fait mal. Là, il n'y a pas un conseil que tu vas lui donner. On n'a qu'à boire. Son morceau l'a inspiré. Vous comprenez? Il vient de passer un concours, ça marchait. Pour se réjouir, il n'a qu'à boire. Il vient aussi de passer un concours, ça n'a pas marché. Il n'y a pas de conseil, tu vas lui donner là. Pour se soulager, on lui donne au moins 2 grosses bières ou bien un Valpierre. Ou bien quelques bouteilles de DSP. Quand il va boire là, ça va le consoler un peu. À la fin là, on verra qui a raison. Mais si tu es sage, tu vas commencer à arrêter de faire pour toi qui ne réussit pas là. Et puis tu vas faire pour Dieu. Parce qu'avec pour Dieu là, tu vas réussir. Le ministère de la femme n'est pas public. La seule chose qui est publique, c'est le ministère du garçon. On n'a jamais dit femme de Dieu, mais on dit toujours homme de Dieu. Vous-même, là, ça ne vous dit rien. À Kinshasa, il y a une acceptance du ministère de la femme en règle générale. Bien sûr, on va avoir les personnes qui vont prôner que non, la femme n'a pas le droit de prêcher ni de prendre autorité dans une église. Mais la grande tendance que moi j'ai trouvée sur place, c'est des femmes qui considèrent que voilà, une femme peut exercer un ministère et elle s'appuie bien entendu sur la parole de Dieu, sur différents versets qui disent notamment qu'on a trouvé en Israël une juge dans l'Ancien Testament, Déborah. Il y a aussi un autre passage qui dit que les messagères de la bonne nouvelle se levèrent comme une armée. Donc c'était des messagères de la bonne nouvelle. Donc ça prétend... L'évangile. Voilà, et surtout le passage qui vraiment conforte les femmes dans cette position, c'est celui de Marie de Magdala, qui a été la première à témoigner. De la résurrection de Jésus. Voilà, et ça, c'est là-dessus qu'elles se tiennent bien souvent pour dire que la femme, elle peut exercer... et puis il y a aussi l'exemple de la prophétesse qui était là au temps de Jésus quand il était bébé, dans le temple, Anne, exactement. Tout à fait. Ce sont des versets qui sont utilisés en exemple. Pour justifier justement le fait que la femme peut exercer un ministère. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Jamais. Mais elle doit demeurer dans le silence. Elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier. Adam a été formé le premier. Ève ensuite. Qui fut le premier à être créé? Donc le père de la femme, c'est l'homme. Il est le chef. Le mâle dominant, c'est lui. Il n'y a pas de débat. C'est pourquoi les femmes que les garçons parlent 1, elles parlent 2. C'est prostitution qui est mieux pour toi. Sinon, tu n'es pas une femme qui doit être dans le foyer. Il y a des gens qui pleurent devant femme. Oh, pardon, laisse-moi faire. Puis honte à toi. Une femme qui a versé beaucoup la toi, te mettre à genoux devant une sorcière pour pleurer. Parce qu'elle t'a fermé les entrailles de son paradis. Oh, Jésus a dit, si vous partez dans une ville pour prêcher l'évangile, et que ne vous a pas accepté, secouez la poussière de votre pied, et continuez votre chemin. Je cherche à battre, mes amis. Je lance aujourd'hui un mandat de recherche spirituelle contre Abba. Je le cherche, je ne le trouve plus. J'ai entendu qu'il y a un mandat d'arrêt qui a été lancé contre moi. Et que je suis porté disparu, je suis vivement recherché. À toi qui me recherches, je suis aujourd'hui à Fugayo. Je n'ai pas peur de ce que je dis. Et j'assume pleinement tout ce que je dis. Je ne suis pas un lâche. C'est pourquoi mon nom ne sera jamais associé
au vol et au pillage du peuple, à la délinquance spirituelle, au banditisme et à l'escroquerie. Tu te promènes et tu dis je cherche dehors. Mais à chaque fois qu'il doit me déplacer, j'annonce cela. Je voulais aussi apporter une information. Parce qu'il y a plein de frères qui m'ont appelé pour dire qu'il y a un individu qui s'est assis après avoir volé et escroqué les gens. Il a mangé, il est rassasié. Et son ventre comme une vipère qui vient d'avaler la pain. Et il s'assoit dans son talent, dans son salon, avec une tête comme petit cola. Qui s'assoit dans son salon et il dit, lui, il s'assoit après avoir mangé et puis, parce qu'il vient d'escroquer le peuple, comme un chef de guerre qui vient de dépouiller une population, il mange, il est rassasié, il a bu, et il s'assoit pour dire, lui il a fixé une date dans un hôtel que lui paye pour moi, je dois m'inviter là-bas. Je ne suis pas ton camarade, je ne suis pas ton ami. Je suis un prédicateur de l'évangile. Toi, tu es un bandit. Je ne suis pas ton ami. Je ne veux pas partir de ton club de marmailleurs. Je suis un prédicateur de l'évangile. Jamais de la vie, je ne répondrai à l'invitation de qui que ce soit. Celui qui a besoin de moi là, il n'a qu'à me trouver là où je suis. J'ai appris même que d'autres disent que si je ne vais pas à ce rendez-vous-là, partout où je vais organiser, ils vont atterrir là-bas. Mais je veux que vous veniez publiquement, c'est ça que je cherche. Venez publiquement ici à Figayo et partout à Abidjan, dans les lieux publics. C'est là que je vous attends. Et dit, vous qui êtes en train de parler là, est-ce que vous connaissez mon client? Il y a longtemps que vous connaissez mon client. Parce qu'il y a une révélation que vous n'avez pas. Ce petit là, quand il se promène, puis le policier l'arrête. Il présente une carte. Attendez, vous montez la carte là. Là, vous montez la carte du petit. Mais vous ne connaissez pas Makoso. Chien! Petit! Petit! Tu as lavé ta figure comme un matin. Petit! Tu ne connais pas qui on appelle El Pibe de Oro. Petit! 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 Le vieux père est en train de compter ses offrandes. Toi, tu viens le menacer. Petit! À connaît pas, à demander. Donc c'est de Makoso est en train de parler. Faut pas se mentir. Makoso n'a jamais parlé de ce monsieur-là auparavant. J'étais dans mon coin. Je suis assis en train de compter mes petits jets, en train de faire mes petits mouvements. Chacun dans son mouvement. Mais toi, tu veux créer un buzz en défiant le Daï. Petit, tu n'as pas peur. Tu vois la mort. La mort est en train de passer, puis toi tu veux sauter sur la mort. Kamako, kaki, keke, koka, coucou, cancan, kinke, bolo. Petit! On dit Makoso. Son nom vient parler en langue. Makoso, Rokonko. Tu n'as pas peur. Petit! Petit! Le vieux père est couché comme un lion. Il regarde qui va manger. Et toi, tu viens comme ça, un petit abouti. Non, chien. Et laisse-lui dire. Moi, j'ai fait la prison à cause de ce que je prêche là. C'est pourquoi il a été arrêté. Je ne suis pas un dealer ni un malfrat. Des pasteurs qui prennent la Bible et puis en bas, ils font trafic de drogue. Vous soyez maudits à jamais. Des pasteurs délinquants. Des bandits en costume qui se font appeler pasteurs. Ils prennent leur titre pastoral pour aller vendre drogue, pour aller faire trafic de cocaïne. D'autres sont appréhendés souvent et ils n'ont pas honte. Et non, mon Seigneur, je dis, a été persécuté. Donc moi aussi, je suis persécuté. Donc je dis, a été persécuté en cause de trafic de drogue. Bâtard spirituel. On de reconnaître que tu es un délinquant, tu dis, je dis, a été persécuté. Moi aussi, je suis persécuté. C'est cette carte qui dit qui est pasteur, qui n'est pas pasteur. Son vieux père qui s'appelle Agodo, je le connais. Parce qu'il y a eu des problèmes dans l'église. Il y a eu une affaire d'une fille qui a été violée dans l'église qu'on appelle Rita. La petite fille s'appelle Rita. Son vieux père est venu me voir pour dire, vieux père Makoso, pardon, il y a un bambam. Si on ne règle pas le bambam, ça peut prendre la Côte d'Ivoire, notre mouvement va se gâter. J'ai enlevé mon pied dedans. Je ne sais pas comment ils ont géré l'affaire, mais je suis toujours en contact avec la petite. Voilà. Parce que Gédéon aussi, il n'a qu'à me dire la vérité. Il avait 2-3 femmes, et il y a certaines femmes qui sont parties. Les femmes, elles sont en contact avec Makoso, il y a des docs qui m'ont filmé. Même son vieux père Gauthier, il est mort en février. Mais de quoi? De quelle maladie? Dans des conditions bizarres.
L'affaire de polygamie, là, la conclusion, là, c'est mort par insuffisance rénale. Le vieux père, il est mort dans des conditions bizarres, dans des maladies dont je ne veux même pas dire le nom. Il est mort au Maroc, vulgairement. Donc le petit, je dois récupérer les dit non, on va remonter le côté extrémiste pour attaquer les autres personnes dans un esprit de la Mouglisson. Or, ils ont affronté celui qu'ils ne devaient pas affronter. Vous faites vos mouvements, vous attaquez les musulmans, vous attaquez les chrétiens, c'est pas mon problème. Mais si tu attaques le daï, petit, et à ma calvitie, petit,